Il est recommandé de réviser un contenu quelques semaines après l'avoir vu pour la première fois. Mais il est généralement difficile de trouver le temps pour le faire et certaines personnes peuvent repousser les révisions jusqu'au dernier jour avant les examens. Mais est-ce qu'il est vraiment important de réviser ces cours pendant le semestre? Cette vidéo va répondre à cette question en utilisant les résultats d'une étude très connue faite par un chercheur appelé Harry Barrick il y a presque 40 ans. Barrick a commencé par enseigner quelque chose aux participants de l'étude. Après une période de temps, il a fait passer un test aux participants. Pour certains d'entre eux, la période entre la classe et le test était très courte. En fait, les deux étaient dans la même journée. Pour un autre groupe, l'écart était une journée. Pour un troisième groupe, l'écart était de 30 jours. Comme prévu, le passage de temps a eu un effet évident sur la mémoire. Pendant la période de temps plus longue, les étudiants ont oublié plus que dans les périodes plus courtes. Après le test, les étudiants ont réappris les contenus une nouvelle fois, puis ont passé encore un autre test après une période de temps qui a été à nouveau différente pour les trois groupes. Pour montrer les résultats, j'ai réorganisé les mêmes données dans une graphe différente. Ici, l'axe horizontal indique de quelle session de test les données viennent. Le courbe en bleu est pour le groupe avec 30 jours entre leur session de test et d'étude. Celle en vert est pour le groupe avec une journée entre les sessions et celle en rouge est pour le groupe avec les sessions dans la même journée. Si nous regardons les résultats pour la troisième session, par exemple, nous pouvons voir que les répétitions ont un effet évident sur les rappels. Pour le groupe qui a une journée entre les sessions d'études, ils se sont rappelés seulement de 50% de contenu après la première session, mais ils se sont rappelés de 80% après les deux sessions. Nous pouvons voir la même chose pour le groupe avec 30 jours entre les sessions des études. Ils se sont rappelés seulement de 20% de contenu après la première session, mais de 50% après la deuxième session. Les chercheurs ont continué de la même façon pour 6 sessions d'études, et chaque fois, le rappel des étudiants a augmenté. Ceci montre que la répétition aide l'apprentissage. Les chercheurs se sont demandé quelle méthode était la meilleure pour l'apprentissage à long terme. Par conséquent, ils ont donné à chaque participant un test 30 jours après leur dernière session d'études. Autrement dit, le test final était sur le 31e jour pour le groupe qui a eu toutes les sessions le même jour, le 36e jour pour le groupe avec les sessions espacées d'un jour, et le 210e jour pour le groupe avec les sessions espacées de 30 jours. Comme vous pouvez voir, les meilleurs résultats ont été obtenus par le groupe qui a eu des périodes de révision les plus espacées. Cet effet est appelé pratique échelonnée. Cette étude est seulement un exemple. En fait, les résultats ont été répliqués dans plusieurs autres études depuis les années 70. Et maintenant, nous avons une image plus claire sur l'effet de la pratique échelonnée. En 2006, une analyse de plus de 300 expériences sur la pratique échelonnée a été publiée. Cela a confirmé que si vous avez besoin de stocker une information dans votre mémoire à long terme, les écarts d'un mois ou plus entre les révisions sont recommandés. Idéalement, vous passerez en revue le contenu des cours 3 fois. Lorsque vous l'apprenez, environ un mois après et à nouveau avant l'examen. Au minimum 3 répétitions, avec de l'espace entre elles, augmenteront vos chances d'être capable de vous en souvenir à long terme.